Salut tout le monde, c'est Neo77 Tester pour aujourd'hui. Un comparatif entre une montre connectée et un bracelet connecté. Donc la montre connectée, c'est l'Amazfit T-Rex et le bracelet connecté, c'est ma vieille bande, ma vieille bande Mi 2 de chez Xiaomi. Voilà. Donc ça va être vite fait, je pense, parce qu'en fait, je veux comparer en fait le nombre de pas et la distance en kilomètres parcourus entre ces deux objets connectés, donc qui est l'Amazfit T-Rex, donc la montre connectée, et le Xiaomi Mi Band 2 en bracelet connecté. Il y a un écart, je pense que vous vous en doutez. Après, c'est pas flagrant, mais il y a quand même un écart. Donc après, je vais vous dire clairement, enfin là les montres, enfin la montre et le bracelet sont pas mis à mes poignets. Au niveau du capteur cardiaque, il y a souvent un écart de 1, voire 2, voire 3 battements. C'est vraiment, on peut pas dire qu'il y a vraiment un gros écart. Par contre, au niveau des nombres de pas et de la distance parcourue dans la journée, ça commence à faire, enfin je trouve que pour moi, ça commence à faire. Alors après, à savoir lequel est le plus juste, je vais pas me lancer dans le débat là, mais personnellement, à mon humble avis, je pense que la montre connectée, du fait qu'elle soit bardée d'un peu plus de capteurs, qu'elle ait aussi une puce GPS, je pense réellement, et je pense sincèrement que la montre connectée est plus, plus juste que le bracelet connecté. Donc là, je voulais vous en faire part avec cette vidéo, justement. Donc je sais pas si ça aidera des gens ou pas, mais bon, bref, voilà, c'est au moins pour vous montrer qu'il y a quand même des écarts. Alors, ma vieille Mi Band 2, en fait, alors l'écran est vraiment pourri de chez pourri, donc je sais même pas si vous allez voir quelque chose. Donc je vais essayer, moi de mon côté, de vous dire, alors, hop, 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 tac, nombre de pas. Alors là, j'ai nombre de pas, 4462. Je vais essayer de couper le flash pour voir. Paf. Voilà, on va se mettre sans flash, on va essayer de voir. J'espère que on va faire la mise au point, on va essayer de voir, là, il faut que je rappuie sur le petit bouton, il n'y a plus de batterie en fait, tac, 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 nombre de pas, voilà, j'espère que vous allez réussir à voir quelque chose, c'est vraiment, voilà, il y a 4462 pas, et au niveau de, de la montre Xiaomi, enfin, de la montre Amazfit T-Rex, on a 4052 pas, donc on a un écart quand même de 400 pas, ce qui n'est pas rien. Voilà. On peut voir aussi, allez, on peut le voir tout de suite, qu'on a en fait parcouru 2,82 km et qu'on a, dépensé, je pense qu'on peut faire la différence aussi avec le Xiaomi Mi Band 2, 95 kcal. Voilà. Donc il y a un écart déjà au niveau du nombre de pas. Hein. Voilà, 4462 contre 4052. Donc ça fait, ça fait quand même pas mal. Hein. Personnellement, 400 pas, ouais, ça fait plus de 400 pas d'écart. Alors après, au niveau des kilomètres parcourus, alors le fait qu'il y ait plus de pas parcourus, enfin qu'il y ait plus de pas sur le Xiaomi Mi Band 2, on voit quand même que au niveau des kilomètres, donc je vais vous annoncer le nombre de kilomètres parcourus. Paf, on est à 3,1 km. Voilà, on le voit là, on arrive à le voir quand même distinctement. Alors que là, nous sommes à 2 km 820. Donc c'est pas bête, hein. C'est pas le calcul a l'air juste quand même, mais il y a quand même un écart entre le nombre de pas et donc le nombre de pas au niveau de la Xiaomi Mi Band 2 et au niveau de la Amazfit T-Rex. Donc je pense quand même sincèrement que la montre Xiaomi, Amazfit T-Rex plutôt, pardon, et je pense est plus juste. Après il n'y a pas un grand écart, mais il y a quand même un écart. Alors après il n'y a pas de puce dans le Xiaomi Mi Band 2. Je pense que ça prend le nombre de pas qu'on fait en bougeant aussi les bras. Je sais pas si c'est un rapport ou pas. Bon, après, vous pouvez me dire ça aussi dans l'espace commentaire. Et une dernière chose, en fait, donc le nombre de kilocalories. Alors, je sais pas si ça va nous l'afficher. 3 km, voilà. Et là, au niveau des calories, c'est pareil. On est à 108 kilocalories, alors que sur la montre, nous sommes à 95. Donc là aussi, c'est pas flagrant, pardon. Donc voilà, c'est une vidéo pour vous faire le comparatif entre les données par rapport au nombre de pas et à la distance parcourue et aux kilocalories dépensées entre une montre, en fait, c'est surtout en fait entre une montre avec bardée de capteurs, GPS, tout le tintouin, etc. et un bracelet connecté qui date quand même de 3 ans. Donc après, l'écart est pas flagrant, peut-être un peu au niveau des nombres de pas, mais bon, après, quand on regarde au niveau des kilomètres parcourus, on voit quand même que la Xiaomi Mi Band 2 a un petit peu plus, donc à 3 km 1, alors que sur la montre Amazfit T-Rex 2 km 820. Donc
On peut pas vraiment dire qu'il y a un gros écart, mais quand même, si vous faites beaucoup de marches à pied, je pense que plus il y a de marches, plus il y a de distance parcourue et plus l'écart sera grand. Alors après, je sais pas comment la Mi Band 2 calcule son nombre de pas, etc. Mais voilà. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Je vais remettre le flash. Je vous remercie de m'avoir suivi. Si vous avez des questions à poser ou des commentaires constructifs à mettre dans l'espace commentaire, n'hésitez pas. Partagez la vidéo, abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné et s'il vous plaît, lâchez le petit pouce qui va bien. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, salut!